Salut à tous! Bienvenue sur la chaîne Wang Yiping. Si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant, à liker la vidéo et à activer la cloche. Parce qu'ici, on parle de tennis de table. On échange sur les techniques, les situations de jeu, les problèmes que tout le monde rencontre. Et surtout, on trouve des solutions concrètes pour progresser ensemble. Donc aujourd'hui, on attaque un sujet qui touche énormément de joueurs, du débutant jusqu'au très haut niveau. Comment jouer contre un pico? Le pico long, le pico court. Bref, l'adversaire qui t'énerve en général, qui t'agace, qui te fait douter. Et parfois, qui te fait perdre même avant d'avoir commencé le match. Je vois beaucoup de joueurs qui disent « Non mais là je joue un pico, c'est mort. Je ne pourrai pas gagner. » Donc on va voir ensemble comment arrêter de stresser. Comment comprendre ce que renvoie réellement un pico. Et surtout, quelle technique simple tu peux appliquer dès ton prochain match pour retourner la situation à ton avantage. Allez, on y va. Le vrai problème, c'est pas le pico, c'est ton mental. La première chose à comprendre, c'est que dans 80% des cas, quand on perd contre un pico, ce n'est pas parce que le pico est fort, c'est parce que toi, tu te bloques mentalement. Il y a des joueurs, dès qu'ils voient un pico, ils se disent « Oh là là, c'est mort, je vais galérer. Il va tout renvoyer. Je sais pas jouer ça. En plus, il est à la table. Il va m'agresser, j'aurai pas le temps. » Et boum, le cerveau se fige. Tu ralentis ton jeu, tu n'oses plus prendre la balle, tu deviens passif, ce que le pico veut. Alors pour commencer, détends-toi. Ne te bats pas contre le matériel. Le pico ne joue pas tout seul. Ce n'est qu'un revêtement, c'est pas un super pouvoir. Quand tu vois un picoteux, dis-toi simplement que la balle reviendra différemment. Je m'adapte. Je réfléchis, je reste calme, je prends mon temps. C'est déjà 50% du travail. Laisse-le faire les fautes, laisse-le jouer. Comment comprendre le fonctionnement du pico? Pour battre quelque chose, il faut savoir comment ça marche. Pico long à la table renvoie souvent de l'inversion des faits. Donc il renvoie une balle plus lente, une balle moins stable et une balle qui s'écrase légèrement. Ce que tu dois retenir, c'est que le pico ne met pas d'effet par lui-même. Il utilise ton effet. Donc si tu stresses et que tu bourrines n'importe comment, tu te punis tout seul. Donc les solutions simples pour jouer un pico. Solution 1, servir mou. Et ça, beaucoup de joueurs ne le font pas. Service mou ou légèrement lifté, c'est une arme énorme. Parce que le joueur pico ne peut pas trop s'appuyer dessus. Ne peut pas renvoyer un truc très gênant. Il va souvent remonter un peu la balle ou te renvoyer même une balle flottante, facile à démarrer. Donc le service mou, c'est une force. Teste-le, tu verras. Ça marche très souvent. Solution 2, donc là on est toujours dans les services. Service rapide, avec beaucoup d'effets. Donc pourquoi ça marche? Parce que beaucoup de joueurs pico à la table ont du mal à contrôler la vitesse, plus l'effet simultanément. La balle fuse, ils mettent la raquette en opposition, et souvent ça sort. Donc, service long coupé très fort, ou long lifté très fort aussi. Les deux génèrent énormément de fautes. Bon là je me rends compte que je suis un peu en train de vous donner des astuces pour me battre. Parce que c'est vrai que j'ai un pico à la table aussi. En ce moment. J'espère le garder jusqu'à la fin. Mais en ce moment, j'ai un pico à la table. Donc n'utilisez pas trop mes conseils non plus sur moi. Solution 3. Jouer en variation au lieu de jouer en force. Donc il ne faut pas faire, même si ça marche, que toper fort dans son pico. Sinon, tu vas juste t'épuiser. Et il va se régler. Ce qui marche. Donc s'il est grand, essaye de viser le coude. Des tops un peu rotation au coude qui font que il n'est pas à l'aise, ça peut le faire un peu se déplacer, donc ça peut marcher. Essaye aussi les tops sans effet, il aura un peu du mal à se régler. Le truc qui marche bien, c'est une petite balle molle sur le côté. La balle te revient assez facile à jouer, et là tu peux accélérer. Là tu accélères dans un angle, et là le pico en général il aura du mal. S'il est à la table, je parle. S'il est loin de la table, il va reculer, et après tu peux lui faire une amortie. Solution 4, ne jamais jouer mécanique. Ce que recherchent les picots en général, c'est que tu joues de façon automatique. Un top, une poussette. Un top, une poussette. Non, sur eux, il faut varier énormément. Top rotasse, top mou, poussette, poussette courte, amortie. Fais-le bouger. Les déplacements avant-arrière, ils sont toujours très difficiles. Plus difficiles que les déplacements latéraux. Changer de trajectoire, changer les longueurs. Le picot, dès que tu casses le rythme, il devient beaucoup moins dangereux. Joue à son propre jeu. Ne joue pas tout en vitesse régulièrement. Casse le rythme sur les picots.
D'accord? Et prends ton temps. Solution 5. Attaquer la balle haute sur le picot. Beaucoup ont peur en général d'attaquer une balle qui monte un peu provenant d'un picot. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Quand la balle monte, elle n'a quasiment pas d'effet, elle est assez molle en général. C'est là que tu peux terminer le point. C'est souvent la balle la plus facile. Un petit top frappé ou un petit top bien placé et c'est fini. Ok? Allez, solution 6. Jouer au niveau du corps, au niveau du coude. Donc ça, je l'avais dit. Le picot aime bien quand la balle arrive loin, mais au niveau du corps, du coude, c'est compliqué. Donc il faut amener le picot à s'ajuster, à bouger, à repartir avec son backside aussi. Il n'aime pas quand on le fait bouger. Et aussi une chose, regarde bien s'il sait se servir du picot. Parce qu'il y en a juste qui mettent des picots pour parer à des difficultés techniques. D'accord? Donc si tu vois qu'il n'est pas à l'aise avec le picot, bah, tu peux jouer que sur son picot justement. Il y a ça aussi qu'il faut réfléchir. Ça, c'est très important. Comment ne plus stresser contre un picot? Voilà la partie la plus importante qu'on attendait. Tu dois enlever la dimension peur. La peur, c'est ce qui te fait perdre. Donc, voici quelques petites pensées simples à garder en tête. Le picot n'est pas un monstre. C'est un revêtement qui renvoie ton effet. Rien de magique. Je contrôle mon rythme. Si tu joues trop fort, tu t'exposes. Si tu joues intelligemment, tu gagnes. Chaque balle renvoyée par un picot est prévisible. Il n'y a rien d'aléatoire, c'est juste une habitude à prendre. Le joueur, il faut se dire que le joueur picot, il dépend de toi. Donc c'est toi qui décides ce que tu mets dans la balle et de ce qu'il va renvoyer inversé. Tu as plus de contrôle sur son jeu que tu ne le penses en général. C'est toi qui es le maître du jeu. Donc secret final, c'est un peu ce qu'on disait, c'est jouer contre le joueur. Tu joues un joueur, hein, tu joues pas un picot. Donc ça c'est le plus important à savoir. Et il faut savoir que beaucoup de picots n'aiment pas bouger, recevoir des balles courtes coupées, gérer les changements de rythme, défendre loin de la table et passer du picot au backside. Il y en a qui n'aiment pas toutes ces variations. Donc observe bien le placement du joueur, où est-ce qu'il se place en général, ce qu'il préfère, mais ne regarde pas que sa plaque. Si tu vois qu'il a une position un petit peu revers, avec la jambe droite devant quand il est droitier, revers, fais-le bouger, va plein coup droit, fais-le revenir. Mais observe sa position devant la table, c'est le plus important. Donc pour finir, j'espère que ce petit sujet t'a aidé à mieux comprendre comment jouer un picot. Donc le but c'est de te donner des outils simples, rapides à mettre en place. Alors, on a vu des services qu'on peut faire, on a vu comment jouer par rapport aux joueurs. Donc voilà, si c'est pas déjà fait, abonne-toi, laisse un petit commentaire pour me dire comment toi t'arrives à gérer quand tu joues contre un picot. Et dis-moi aussi de quel sujet tu aimerais bien qu'on aborde. Je sais qu'il y a beaucoup de questions dans ce sport, beaucoup d'interrogations. Dites-moi en commentaire un sujet que tu aimerais bien qu'on voit ensemble. Technique, tactique, voilà. Donc merci à vous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Wangui Ping. Ciao, à plus l'équipe.